minutes. Bonjour à tous, il est 12h31, c'est l'heure du ZCL. Si vous êtes chez vous à table, si vous avez à manger crabe, nous que manger encore plus crabe, puisqu'on va parler tout à l'heure avec M. Garin, qui est l'un de nos invités. On recevra plus tard nos confrères de la presse pour le CDLP, le C dans la presse, comme chaque vendredi désormais, avec bien sûr Jessie en ligne de mire. Et puis deux petites infos. Je confirme donc Dieudonné sera bien demain au Palais des Sports de la Riviera. Et deuxième information, un nouvel échec pour Harry Chalus, puisque le président du port n'est autre que Philippe Khalil et Harry Chalus qui s'était présenté, se dit victime de mauvais coups de l'État. On aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure avec nos amis de la presse. Sinon, l'information, les titres, c'est Jessie. Merci Danick. Des femmes qui font des métiers d'hommes, c'est le but du projet Parcours de femmes proposé par la ville de Sainte-Rose et Pôle emploi. Ils ont organisé hier à Sainte-Rose une matinée d'information pour permettre aux femmes en recherche d'emploi de s'orienter vers des métiers d'hommes, mais qui recrutent. La 15e édition de la Semaine nationale de l'artisanat, c'était du 11 au 18 mars, une semaine qui permet à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe de rencontrer les artisans et valoriser ainsi leur savoir-faire. Et enfin, le Salon du Livre a ouvert ses portes hier au Parc Expo de Versailles avec, comme chaque année, la venue d'éditeurs et auteurs ultramarins, le rendez-vous phare de l'année pour nos écrivains. Voilà, Danick. Et ce Salon du Livre désormais s'appelle Livre Paris. Livre Paris. Livre Paris. Alors, je l'ai dit à nos téléspectateurs qui sont à table et dans la région de Morne-à-l'Eau, il a plein de supporters qu'on reçoit. Monsieur Franck Garin, star. Franck Garin, bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci à Granadis de m'inviter. Et donc, c'est la énième édition de la fête du crabe. C'est même plus combien? 22e? La 24e. 24e déjà. Bientôt un quart de siècle de fête du crabe. Alors, première question toute bête, en question crabe, comme on a dit. Il y a encore beaucoup de crabes en Guadeloupe. Oui. Oui. Et il en reste, hein. Comme il reste encore des Guadeloupéens, mais peut-être que ça sera. Enfin, je veux dire, parce que vous savez qu'en Martinique, il y a de moins en moins de crabes, vous le savez. Ben, ça fait longtemps, fait longtemps. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a un réflexe quand même de préservation de l'environnement. Ce sont des choses qui aujourd'hui prennent de l'importance pour les Guadeloupéens. Il y a de fortes sensibilisations qui sont faites, et je crois que, au fur et à mesure, les gens se pénètrent de cette idée-là qu'il faut conserver ce qui est nôtre. Le crabe fait partie du patrimoine guadeloupéen, il faut le conserver. Alors quand je dis est-ce qu'il y en reste, ça veut dire est-ce que les gens, entre guillemets, élèvent, cultivent encore des crabes? C'est la bien question. sûr, on en trouve et voir de plus en plus. Il faut dire qu'avec les problèmes du chômage, etc., il y a plein d'initiatives qui se prennent ça et là. Et autour du crabe, ce sont des initiatives, certes, elles ne sont pas dans l'économie formelle, c'est une économie souterraine, mais les gens se disent aussi, si toutefois il me faut préserver, il me faut avoir des ressources pour vivre et subvenir à mes besoins, j'ai donc intérêt à préserver la ressource. Donc l'un dans l'autre fait que finalement des crabes, il y en a encore. D'accord, tant mieux. Jessie. Alors c'est la 24e édition, vous nous avez dit, chaque année, comment il évolue ce festival? Eh bien oui, c'est devenu un festival. vous avez raison, je n'y avais pas pensé. C'est devenu un festival parce qu'on y trouve de tout. Au départ, on était branché uniquement sur la gastronomie. Et au fur et à mesure, se sont greffés sur cela, mais c'est presque par une espèce d'appel, eh bien, des balades touristiques, découvrir l'arrière-pays, découvrir la mangrove, faire des balades en charrette, des activités ludiques autour du crabe, concours d'attacheur de crabe, concours du plus gros crabe, et puis d'autres thématiques sont venues se greffer sur cela, puisque c'est devenu aussi un espace de réflexion, puisque nous organisons des débats, des conférences, avec des thématiques qui sont proches de la réalité, mais qui aussi se veulent anticipatrices de ce qui peut nous arriver. Donc c'est un véritable festival. Hier, on a passé justement le reportage d'un agriculteur qui faisait un élevage de crabes, mais un élevage bio. Alors, est-ce que ça sera présent durant cette fête du crabe, un petit volet sur les différents types d'élevage du crabe en Guadeloupe? C'est évident que nous, on a centré la manifestation sur le crabe de terre, le Gardisoma. Pourquoi? Parce que bon, mais il est lié à notre histoire, hein. Nous partageons cela. Et des gens n'aiment pas entendre ça, mais aussi loin que l'on puisse remonter, le crabe, il habite le territoire.
c'est le crabe qui fait le lien entre ceux qui sont esclaves et ceux qui ne le sont pas. C'est le crabe qui permet à des familles d'élever leurs enfants. Le Guadeloupéen a une relation particulière au crabe. Et si la fête du crabe a un succès, c'est par rapport aussi au symbole que représente le crabe pour nous. Il est symbolique de la Guadeloupe à Pâques, il est symbolique de la Guadeloupe dans son histoire. Donc sur le site, effectivement, on va trouver des expositions, on va trouver un certain nombre de choses qui sont en rapport avec le crabe, mais on va surtout, je le dis, pouvoir déguster le crabe. Quand vous venez à la fête du crabe, ça qui frappe, c'est l'odeur déjà, cette espèce quand vous arrivez sous les chapiteaux de loin, il y a quelque chose qui vous captive et qui vous invite à déguster, qui vous invite à refaire sens avec le pays. Et c'est pour ça qu'on est content d'être là. On avance dans ce que vous dites et moi j'ai envie de vous poser la question sur l'économie même du crabe. Est-ce qu'il y a maintenant, on peut dire qu'à Morne-à-l'Eau ou ailleurs, on commence à édifier une économie du crabe? Il y a une économie, elle est à la fois formelle et informelle. Formelle parce qu'il y a des gens qui sont engagés, qui font de l'exportation vers la France notamment. Ça se fait déjà. Ah oui, qui font de l'exportation vers la France, qui reçoivent de grandes commandes de la part des hôtels. Il y avait une tendance qui est en train de s'incurver, de s'infléchir. La tendance, c'était que l'on donne du crabe des mets locaux. Et puis sont arrivés dans les hôtels avec un esprit de restriction, certains cadres venus de l'extérieur, qui n'habitent pas le pays dans ce qu'il a de plus profond et qui proposaient aux gens des mets européens. Et sur les fiches, les gens disaient, on est venu ici pour manger local. Et de ce fait, le crabe est revenu. Le crabe a de nouveau sa place. Et cela a un effet d'entraînement, un effet multiplicateur, puisque finalement, il existe un métier pratiquement de grossiste. Il va recevoir des crabes un peu partout. Il va faire venir les services vétérinaires, oui, ça existe, pour que l'on puisse voir si ces crabes sont en rapport avec ce que demande la législation, et il va les exporter. Ça, c'est l'aspect formel. Mais il y a aussi un aspect souterrain, un aspect informel, qui peut-être ce que l'on ne voit pas, qui est la plus grande partie, mais qui permet donc aux gens de vivre. Alors, est-ce qu'il faut maintenant mettre tout le monde dans le rang? Est-ce qu'il faut faire en sorte que tout le monde se déclare? Ce serait nécessaire. Mais il serait aussi nécessaire que la législation s'adapte, s'agissant de petits métiers et de métiers qui permettent à des gens d'avoir de faibles ressources et qui ne leur permettent pas d'être dépendants de la manne publique. Alors, je pose la question quand même, est-ce que vous avez le sentiment que la grande distribution aujourd'hui, les grands super et hypermarchés vendent du crabe guadeloupéen? Non. Il suffit, non, très très peu. Il suffit d'aller, c'est du crabe de Madagascar, oui. dont je ne sais, de Madagascar, mais comment cela a-t-il été pêché? Où sont les certificats sanitaires de tout cela? On ne sait pas d'où vient ce crabe qui est produit à profusion, en quantité presque industrielle. Moi, j'ai envie de dire aux Guadeloupéens, ne mangez pas ça. Mais oui, c'est bien. Moi, je leur dis, moi j'ai du crabe de terre, moi j'ai du crabe de Morne-à-l'Eau, de Cap-Esther, moi j'ai du crabe guadeloupéen, et au moins il y a une traçabilité. Mais ce crabe-là, vous n'avez aucune traçabilité. Et d'ailleurs, au goût, ça n'a rien à voir avec le crabe qui a été nourri, qui a été élevé au pays. Moi, je leur dis ça tout franchement, je regarde dans les yeux, ne consommez pas ce type de crabe. D'accord. Alors, moi, je vous pose la question sur la Caraïbe, parce qu'à plusieurs éditions, vous avez fait des liens en âge, c'est bien le mot, avec la fête du crabe de la Guadeloupe et d'autres îles et régions de la Caraïbe. Est-ce que le crabe a la même importance chez nos voisins au regard des échanges, des rencontres que vous avez fait au fil des années? Alors, il y a des pays qui sont crabes dans leur culture. C'est le cas vous en trouvez en Haïti. Par contre, à Cuba, le crabe n'a pas la même importance. Le crabe est associé au magique religieux. Lorsque vous voulez mettre une femme dans les rangs, disent-ils, il suffit de confier son nom et son âme. Et ça vertu. C'est une bonne info, ça. Et ça vertu. Un crabe, et comme le crabe erre, cette personne va errer de relation en relation, voilà, et c'est un peu cela. On utilise beaucoup le Mais crabe. Trinidad, par exemple. À Trinidad, ce n'est pas la même chose. Il y a des zones. Un peu comme partout dans la Caraïbe. Dans les zones de mangrove, oui, c'est spontané. C'est une culture spontanée, c'est une alimentation spontanée. Mais ailleurs, cela l'est beaucoup moins. Vous êtes en train de me dire que la Guadeloupe serait peut-être un numéro 1 dans la production et la consommation du crabe?
Je crois. Et cette C'est mieux que pour le champagne d'ailleurs. Et cette façon de faire culture autour du crabe, je crois qu'elle est proprement guadeloupéenne. Oui. Nous, à Morne-à-l'Eau, on a. Alors, les gens, les amis de Cap-Esther, de Sainte-Rose, de Petit Canal, du Moule, nous disent ouais, ils ont qu'à blaguer, à part votre Kenny Crabe, à part votre sel Marie-Galante aussi. Marie-Galante. D'ailleurs, c'est notre pays invité, Marie-Galante. Cette année. Et on leur dit oui, mais c'est nous premiers qui revendiquons. Le crabe a été objet de dérision. Vous savez, c'est comme dans l'économie de marché. Tout ce qui est à profusion, ma foi, sa valeur est dévalorisée. Donc ça a été un objet de dérision pendant très longtemps. Nous, on a lien des gars crabe, crabi, elle les mange, elle les tue, elle les tient, c'est ce qu'on entendait. Oui. Et nous, on a fait un peu, c'est comme je le dis souvent, le poème de Sonny Rupert, quand il dit dernière catégorie, moun dernier derrière, moun la chien qui a jappé paquet, c'est nous. Oui. Et bien, nous avons dit oui, crabe, c'est nous. Oui. Voilà. Et vous revendiquez. Oui, et on en a fait un sujet, un objet emblématique. Ce qui d'ailleurs a poussé les Guadeloupéens de tout le secteur à chercher ce qui donnait sens à leur culture. Parfois, avec des effets d'imitation qui faire quelque chose le même jour que la fête du crabe, alors qu'on est là depuis 24 ans. Je pense qu'il aurait été plus intelligent, plus judicieux, mais nous sommes intelligents et nous sommes judicieux, tôt ou tard on le fera, de mettre en place un rallye des goûts. Un rallye des saveurs. Ouais. On pourrait par exemple dire que le samedi, on fait du poisson à Marie-Galante ou à Bastère. J'entends qu'à Bastère, il y a une fête du crabe dans la montagne. Oui. C'est un peu surprenant. Oui. Hein, c'est un peu surprenant, voyez-vous. Bon. Oui, mais attends, moi si j'étais à l'office de tourisme de Bastère, à Pâques, j'aurais attiré les Guadeloupéens sur ce qu'est Bastère. Bastère, c'est le berceau de l'intelligence guadeloupéenne. Oui. Et je ne comprends pas qu'à Bastère, on veuille faire d'une fête du crabe le samedi. Alors, je suis un Bastérien, je vais transférer ça. Enfin, Bastérien, moi, on a rien quand même. Voilà. Je revendique. Donc, un rallye des saveurs avec quelque chose à Marie-Galante le samedi, le dimanche à Morne-à-l'Eau pour le crabe et le lundi peut-être ailleurs pour le cabri. Il y a la fête du Wassou aussi. Mais oui, donc trouver vendre depuis ici vers la France et vers l'étranger, eh bien, un ticket, un billet qui permettent aux gens de venir en Guadeloupe pour faire un rallye des saveurs. Nous sommes... C'est une idée de la Prodecam. De la Prodecam, que nous avons déjà soumise un peu partout au niveau des organes qui sont chargés de réguler ce tourisme, de promouvoir ce tourisme en Guadeloupe. Mais je dis que nous ne sommes pas encore entendus, mais nous le serons, je pense. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Galante est invitée. Qui est-ce que vous avez invité exactement de Marie-Galante? Alors, Marie-Galante, déjà le pourquoi. Marie-Galante, pour moi, c'est cette Guadeloupe-là. Il y a un poème d'ailleurs, j'adore la poésie, même si je n'écris pas bien. Il y a un poème de Guy Tyrolien qui dit « Voici mon île » et qui n'a pas bougé. Quand on va à Marie-Galante, on a le sentiment que le temps s'est arrêté. On est dans ce pays authentique. Qui est malheureusement en train de se dévoyer, puisque quand je vais du côté de l'Anse-des-Galets à Cap-Esther, je suis étonné, je ne vois plus la couleur Marie-Galante. Mais enfin, cette couleur Marie-Galante, elle est dans le pays réel. Et donc, nous avons invité, ma foi, ce qui fait sens pour les Marie-Galantais. Donc, il y aura des gens qui viendront faire goûter au bébélé, il y aura des gens qui viendront faire goûter aux saveurs Marie-Galantaises, les bonbons moussaches, etc. Et nous aurons des échanges. Il y a des enfants qui viendront de Marie-Galante le jour de la fête de Pâques avec le soutien de la CAF et qui viendront partager avec nous ce qui fait sens pour nous, c'est-à-dire la ruralité. Marie-Galante et Morne-à-l'Eau, ce sont deux ruralités qui vont se rencontrer à travers la fête du crabe. Et notre ami Patrice Hulman va chanter à 12h30 Marie-Galante. Oui. Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas encore tout dit sur la fête du crabe. Il y a des temps forts. Il y a eu ce matin, je crois, une intervention de Ronald Selbonne. C'est la partie littéraire du crabe. Voilà, cette partie littéraire. On va la poursuivre il y a la messe, dimanche. Oui. Il y a la messe pour ceux qui ont foi en l'Église catholique, apostolique et romaine. Il y aura donc la messe pour les crabiers et les de Morne-à-l'Eau de la Guadeloupe. Nous aurons aussi, dès mercredi, une soirée d'échange entre Marie-Galante et Morne-à-l'Eau à travers la poésie, à travers les œuvres de Guy Tyrolien,
Julien, Florette Mourant, Jeanne de Kermadec, Claude Danican, Max Ripon sera là. Nous allons lire des textes de Gisèle Pinault qui a adopté Marie-Galante et que Marie-Galante a adopté. Nous aurons le lendemain, le jeudi, donc ça va se passer au marché aux Vives le mercredi. Le jeudi, donc 24, nous aurons à la salle de l'Étoile une série de conférences sur un thème qui, ma foi, sur lequel on doit anticiper. On part du principe qu'aujourd'hui en Guadeloupe, et de la réalité, n'est-ce pas, qu'on consomme 98% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Et on parle de construire des ports en eau profonde pour consommer un petit peu plus. Donc des bateaux qui vont rentrer avec la quille comme ça au fond et qui vont repartir en l'air parce qu'on n'aura rien à donner finalement. Donc la question est, si toutefois ces bateaux-là ne rentrent pas, qu'allons-nous manger? Oui. Les bateaux là pas rentrés quand nous commençons. Voilà. Oui. Donc il y a un problème de sécurité alimentaire dans ce pays-là, à double niveau. Déjà sur ce que nous ne produisons pas, et déjà sur ce que nous consommons, et qui nous vient de l'extérieur. Quelle garantie avons-nous? Quelle traçabilité, etc. Toutes ces maladies que nous ne connaissions pas de civilisation, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Voilà un pays sous-développé qui aujourd'hui présente, qui a la prévalence, les maladies d'un pays développé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut réfléchir à la question et c'est pour cela que, sans donner de leçons, mais nous pensons que la fête du Cap doit être aussi un endroit où on s'amuse, mais un endroit où on réfléchit. Nous aurons donc des conférences jeudi 24 mars à 18h30 à la salle de l'Étoile, avec les interventions d'Alain Morin qui est Marie-Galante, la production locale, quelle est sa marge de manœuvre par rapport donc aux problématiques que nous posons, la sécurité alimentaire et le droit, Pierre-Yves Chicot, Joseph Henry va nous parler du régime Caraïbe, et là on va rentrer dans la manière de concocter les choses pour préserver la santé, et Tatiana Osmar va conclure sur ce que nos produits locaux sont capables de porter à la population pour vaincre et éviter les maladies de civilisation. Bien, alors, bien sûr, Franck Garin, vous êtes ici, on ne peut pas ne pas vous parler un peu de l'Étoile. Vous avez cité le lieu, mais on parle du club. Que se passe-t-il à l'Étoile? Footballistiquement parlant. Oui, footballistiquement, parce que l'Étoile, c'est quand même une grosse entité. Vous permettez qu'on revienne sur la fête du crabe. Tout à fait. L'Étoile est une grosse entité où on pratique de l'athlétisme, du volleyball, tennis de table, pétanque, judo, football, etc. Donc, dans une conjoncture qui est compliquée, dans un contexte économique qui est difficile, je dis souvent qu'à Montréal, il y a une double crise. Il y a une crise identitaire et une crise de confiance. D'accord? Et la crise identitaire, c'est qu'on est dans une commune de moins en moins attractive. Et quelle est notre réalité au niveau du football? Nous formons des jeunes, notre équipe des U17 est quand même championne de la Guadeloupe, et dans cette équipe qui joue là maintenant, il y a des U17. Ceux qui ont été champions l'an dernier. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un vivier. À partir d'un certain moment, quand arrive le tourniquet, ceux qui réussissent scolairement partent, ils sont très nombreux, et ceux qui restent, ma foi, sont en situation parfois de monnayer un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Nous n'avons pas une arrière au cours économique. À mon avis, il n'y a pas Jarry, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'entreprise capable de soutenir une action d'accompagnement économique des jeunes. Donc finalement, quand un jeune vient vous voir et vous dit, voilà, moi je dois faire ma maison et la facture, le devis pour la pelle mécanique, c'est 12 000 €. On me propose ça ailleurs, qu'est-ce qu'on lui dit? Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une entreprise à l'intérieur de l'Étoile. Et cette entreprise, c'est un accueil collectif des mineurs, un CLSH, et dans lequel travaillent bon nombre de gens qui sont à l'Étoile, dont certains même sont en CDI. Mais nous atteignons nos limites. Nous ne pourrons pas donner du travail à tout le monde. Nous ne pourrons pas orienter tout le monde vers la mairie. Nous ne pourrons pas orienter tout le monde vers des entreprises. Il n'y en a pas. Et celles qui sont là et qui nous assistent, elles vont vous assister un temps soit peu, mais elles n'ont pas la surface financière pour vous supporter un certain nombre d'emplois. Donc, ce que vous avez formé, ils partent. Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Que voulez-vous? On est dans un pays un peu dans la désespérance et il faut trouver des boucs émissaires. Les dirigeants sont là, on prend. Mais le 7 juillet 2016, il est prévu l'Assemblée générale de l'Étoile et
On verra bien s'il y a des gens qui se Il y a une crise à l'Étoile, vous pensez qu'il y a une crise à l'Étoile? Il n'y a pas de crise, mais bon, il y a une génération qui progressivement va passer la main. Oui. Et il faut qu'il y ait un renouvellement. Bon, il n'y a pas de crise particulière. Je crois qu'on n'a pas les moyens économiquement de retenir nos jeunes. C'est tout. Et ceux qui restent sont volontaires, ceux qui restent ont l'amour du maillot. Et je ne désespère pas, je parle au niveau football, oui. Qu'on puisse s'en tirer. On a quand même en athlétisme Mathieu Badoff qui est qualifié pour les Carifta Games. C'est un produit de l'Étoile et d'autres encore. Nous avons en judo des champions de la Guadeloupe. Nos volleyeurs ont disputé les playoffs. Les volleyeuses ont disputé les playoffs. Les garçons et les filles sont qualifiés pour les playoffs de hand. Quelque part, l'association que l'Étoile vit, et c'est quand même 32 personnes qui ont une paye en fin d'année. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations sportives qui font ça en Guadeloupe. Hein. Oui. Ben, c'est ce qu'on peut faire. On le fait comme on peut. Et on n'avait pas pu retenir Nglouma. Je pense que ça fait très longtemps que Jocelyn avait le projet. Jocelyn Nglouma ne touchait rien à l'Étoile. Oui. Jocelyn Nglouma, non, tout à fait. C'est un Guadeloupéen, quelqu'un qui a le sens du pays. Il ne fait pas partie de ces gens qui sont partis et qui de temps en temps viennent donner des leçons, amènent un sac de ballon en disant que vous là-bas, vous devriez faire ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, il est venu, il est parti, il a quitté la Guadeloupe à 19 ans. À 19 ans. Je me demande combien de footballeurs ou de sportifs sont capables de faire ça. Pour être professionnel en moins de 3 mois, 4 mois, il a joué en équipe de France, il a été champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille et il est revenu à Bornalo porter son soutien dans un contexte de crise. Mais que je vous dise que moi je ne l'ai pas vu cette semaine, je n'ai pas assisté à tous les entraînements de football. La semaine d'avant, je été sur le terrain avec l'entraîneur. Il donne toujours un coup de main. Mais son projet était de rejoindre un petit peu sa famille, puisque sa famille a dû partir pour un certain nombre de raisons, les études de son fils, etc. Mais Jocelyn Nglouma est en Guadeloupe. Le reste, bon, quoi voulez-vous, bon, ça alimente les faits divers, mais bon. Bien sûr. Une avant-dernière question peut-être, Jessie? Alors, moi, je vais revenir sur... Oui, il faut revenir sur la fête du crabe. Le foot. Oui, bien sûr. Alors, peut-être juste une question peut-être pour l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, mais comme j'ai vu que vous avez invité Marie Galante, est-ce que ça veut dire que les prochaines éditions, on va chaque fois inviter une destination? C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait chaque année. L'an prochain, ça va être les 25 ans, peut-être avec d'autres gens, puisque je le dis, hein, il y a toute une génération qui va passer la main sur plein de choses. Il faut qu'il y ait un renouvellement, il faut que les gens s'investissent. Moi, je prends un cas. Pour organiser, par exemple, le samedi, le rallye intercommunal. Nous avons un rallye, la fête du Crabe aujourd'hui est devenue intercommunale. Nous avons été fortement soutenus par la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, et je profite pour en remercier la présidente, Mme Carabé, et remercier les élus. Eh bien, pour organiser ce rallye, il faut se déplacer, hein. Oui. Il faut aller sur place. Et c'est un rallye dont le thème est merveille touristique du Nord-Grande-Terre. Donc, voilà un secteur qui, effectivement, ne bénéficie pas du rééquilibrage du territoire, qui a de gros potentiels touristiques, et nous voulons, à travers, justement, ce rallye, emmener la Guadeloupe, emmener les touristes à venir découvrir ce qui, à mon avis, s'inscrit dans cette Guadeloupe-là, dans le patrimoine guadeloupéen. Donc nous organisons à ce sujet un rallye touristique qui va débuter à 7h. Le rendez-vous est à Bornalo, place Archimède, le samedi 26 mars. Et c'est une chasse au trésor où il s'agira de résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir découvrir cela. Donc ça demande du travail. Pour organiser le concours de plats cuisinés à base de crabe, et nous invitons d'ailleurs, et vous aussi, toutes les personnes qui ont un talent en cuisine, eh bien, à venir participer à ce concours. C'est un concours de plats cuisinés à base de crabe du pays, de crabe du terroir, et il se déroule donc à la cantine scolaire de Bornalo le samedi 26 mars, et les informations peuvent être retrouvées sur le site. Donc tout ça demande du travail. Il n'y a aucun professionnel parmi nous. Ça n'a pas créé non pas encore la fête du crabe? Il le faudrait, mais ça veut dire qu'il faut à côté aussi que nous puissions créer des produits dérivés de la fête, et
que l'on puisse pérenniser. Cela voudrait dire aussi que là où les personnes qui seraient en charge de la manifestation puissent aussi à l'intérieur avoir une activité sur les APN, c'est-à-dire être guide touristique, etc. On n'est plus, et c'est ça le basculement de cette société guadeloupéenne, on n'est plus dans le temps où on apprenait un métier et on mourait après l'avoir exercé toute sa vie. On est dans la flexibilité et la mobilité. Il faut, oui, mais j'entends des gens faire des cacanières, vous ne passez moi l'expression sur ça. Mais oui, c'est une réalité. On va être animateur radio ou télé, guide touristique, on va faire de la promotion, on va faire plein de choses. On n'est plus dans des métiers qui vont vous garantir à vie votre gagne-pain. Donc nous, on veut bien qu'il y ait des choses sur ça, mais on se rend compte qu'il faudra être très, 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 très flexible et opérer une véritable révolution culturelle. Et je ne pense pas qu'en Guadeloupe, d'ailleurs en France même, ils ne sont pas prêts pour ça. Une dernière chose, j'ai eu à l'occasion de voir de nombreux touristes à la fête du crabe. C'est devenu une habitude. C'est le rendez-vous de Pâques. Le dimanche de Pâques, les touristes sont à Morne-à-l'Eau. La Guadeloupe est à Morne-à-l'Eau. D'ailleurs, crabe égale Pâques, Pâques égale crabe. Il y a peut-être autre chose dans l'imaginaire des Guadeloupéens, mais dans la réalité, c'est ça. Donc les gens viennent par milliers à Morne-à-l'Eau. Il faut venir monnaie. Oui, il faut venir tôt, mais cette année, on s'organise chaque année pour donner de l'ampleur, pour que les conditions... Donc les gens vont pouvoir manger sur place, par exemple, depuis quelques années. Les gens peuvent manger sur place. Bon, il y aura davantage de bateaux pour les rotations sur le canal des retours, davantage de charrettes. On va recevoir... Alors, il y a des clubs même qui s'inscrivent. On va recevoir des clubs de vieux habitants. On va recevoir des clubs des associations qui viennent en groupe, qui réservent, etc. Donc, c'est une véritable fête à laquelle la Guadeloupe s'invite. Et je le dis, ça fait 24 ans qu'on fait ça. C'est stressant, je vous assure. Mais le bonheur, c'est de voir qu'on fait vivre le pays. C'est la plus belle satisfaction. C'est le plus beau des salaires. C'est de voir que le pays vit et que le pays a encore ses racines à partir desquelles il se construit et à partir desquelles, j'espère, il va s'émanciper. Dernier mot. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion à la fête du crabe de rencontrer Victorien Luel. Charles s'est invité demain, la semaine prochaine. Le président du conseil régional est toujours invité. Escalité. Bien. Harry Chalus, en tant qu'ami, est invité. On verra. Merci en tout cas, Franck Garin, d'être venu. Je rappelle que cette fête du crabe commence le 19 et il a fait le 27. Donc, il y a à boire, vraiment, et à manger. Et à voir. Et à voir aussi. Merci d'être venu. Tout de suite, on embraye avec les titres du journal avec Jessie. Il va être 13h juste avant juste avant la revue de presse. L'édition 2016 du Salon du Livre de Paris s'est ouverte hier à la porte de Versailles. Les nombreux visiteurs attendus pourront rencontrer les grands auteurs à succès jusqu'à dimanche soir, mais c'est également l'occasion pour nos éditeurs et auteurs ultramarins de se mettre en avant pendant l'événement culturel et littéraire le plus populaire de France. 34 auteurs, 50 éditeurs pour plus de 750 titres. La créativité et la richesse littéraire ultramarine sera bien présente sur le stand des Outre-mer pour ce rendez-vous majeur. Notre correspondant Maurice Cessé a rencontré quelques auteurs et éditeurs sur place. Les choses se présentent bien, on est juste à l'ouverture, toujours le même principe, c'est un stand qui est donc géré par le ministère des Outre-mer, le même principe, un espace rencontre, toujours très couru avec des choses très variées. Cette année-ci, le thème c'est paroles et musique. Donc, ça veut dire que Tony Chasseur, par exemple, va être reçu, alors lui, pour la partie musique... Pas mal d'ouvrages depuis quelques années sur la musique. Sur la musique, il y a pas mal d'ouvrages, c'est vrai. Nous allons, pour notre part, recevoir Max Diacoc, qui en signature, pour un ouvrage consacré à Christine Aigle. C'est le groupe Endest Waska, très bien connu en Guadeloupe, qui a eu cette initiative. Donc, on retrouve les paroles déchantées des chansons de Christine Aigle. On va présenter, par exemple, l'ouvrage de Marilina Lomuno sur Monsoso, un très bon ouvrage, accompagné d'un CD.
Et donc, à part le thème paroles et musique, il y a toujours aussi dans le même canevas l'édition régionale, donc les éditeurs de tous les pays d'outre-mer. Et en complément à cette exposition très, très riche d'enseignements pour le public français, il y a cette librairie tenue donc par la Librairie Générale Jazor depuis quelques années maintenant, toujours dans le cadre de ce stand tenu par le ministère, qui complète l'édition régionale en montrant au maximum, en fonction de l'espace, tout ce qui est écrit sur et par des personnes de nos pays, Guadeloupe, Martinique en priorité, Haïti toujours, parce que moi je ne parle jamais de littérature sans penser à la littérature haïtienne que j'aime tellement, et un petit peu aussi sur la Guyane, les autres pays, mais on est concentré surtout sur la Caraïbe. Alors, ce stand reflète un petit peu la panoplie de notre littérature, avec beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs, y compris les auteurs qui ne sont pas issus qui ne sont pas nés ou autres en Guadeloupe ou en Martinique. Par exemple, nous avons présenté le livre de Scholastique Mukasonga, Cœur Tambour, parce que c'est un ouvrage qui a la particularité d'être né en Guadeloupe. Il est né précisément, comme m'a dit l'auteur elle-même, à la rue piétonne. Il est 13h02, on se retrouve juste après la pub pour continuer le développement de l'actualité. Ici, on va continuer le journal très rapidement parce qu'on doit recevoir Monsieur Chengan qui est déjà là. Très bien. Et Parcours de femmes, on en avait parlé donc la semaine dernière. Ce projet porté par les équipes Pôle emploi de Sainte-Rose et la ville de Sainte-Rose va permettre aux femmes en recherche d'emploi de découvrir des secteurs professionnels peu fréquentés par les femmes. Une opération qui les oriente vers des métiers dits d'hommes et leur offre des opportunités d'embauche dans des secteurs tels que le bâtiment, la métallurgie, le transport ou encore l'agriculture. Claudine Bajazé, maire de Sainte-Rose, invitait donc les femmes de la commune en recherche d'emploi à assister à une matinée d'information qui s'est déroulée hier matin à Sainte-Rose. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. Eh bien, je dirais que c'est à l'initiative de 2 agents qui font partie du service formation que cette idée-là est née. Elles sont venues me voir me disant qu'il y avait tellement de femmes qui demandaient un emploi, qui sont demandeurs d'emploi. Et moi-même, là où je suis placée, je peux vous dire qu'il y a effectivement beaucoup de femmes. Mais la plupart se dirigent plutôt vers des métiers où il y a des enfants. Où il y a des enfants, des personnes âgées. Et on peut dire que les horizons maintenant ils sont bouchés. Alors l'idée leur est venue d'initier un parcours où des femmes, où il y a peu de femmes, soit pas ou peu représentées dans les métiers dits masculins, au niveau de la métallurgie, au niveau du bâtiment, au niveau des transports et d'autres. Et elles sont venues me parler de ce projet-là. Et moi, j'ai trouvé que le projet était intéressant. Donc, avec l'aide de la directrice de Pôle emploi qui a joué le jeu, nous avons mis en place ce parcours que nous appelons Parcours de femmes. Et aujourd'hui, donc, nous avons demandé à tous les partenaires qui sont prêts à soit offrir, soit accompagner les demandeurs, de venir aujourd'hui nous dire ce qu'ils pouvaient nous offrir comme outil, comme accompagnement. Et vous avez vu qu'il y a plus d'une centaine de femmes aujourd'hui qui sont là. Il y en a qui sont venues témoigner, soit au niveau du transport, soit au niveau du bâtiment, soit au niveau du bâtiment, comme par exemple plombier, un métier comme plombier. Donc, ils ont parlé de leur parcours dans ces métiers-là. Et nous espérons qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont là, soit de Sainte-Rose, soit de Sainte-Rose d'ailleurs, qui sont présentes aujourd'hui, vont trouver effectivement une solution à leur espérance au niveau de l'emploi. Il faut dire qu'après avoir choisi le métier que vous voulez réaliser, qui rentre dans le cadre de ce que nous avons mis dans le projet, eh bien, le Pôle emploi assurera cette formation à 100% et ensuite vous accompagnera les personnes dans la recherche d'un emploi. Vous avez vu aussi qu'il y a Carolis qui a offert aujourd'hui 20 emplois. 20 emplois, c'est au niveau des transports poids lourds.
Comme c'est une formation qui est assurée à 100% par la région, j'espère que les femmes aujourd'hui, quelques femmes, jeunes femmes, vont pouvoir s'inscrire dans ce cadre-là. En tout cas, je suis très heureuse que les femmes ont répondu, vous avez vu, que les partenaires même ont répondu. Et puis, je remercie tous les services de la commune qui se sont mis en cadre aussi pour pouvoir accueillir ces femmes aujourd'hui dans leur recherche d'emploi. Et bien, elles vont trouver des partenaires qui sont là pour pouvoir effectivement les accompagner dans leur recherche. Elles sont venues avec un but bien précis. Je pense que chaque femme a dans sa tête le métier qu'elle veut choisir. Et à partir du moment où elle a choisi le métier, eh bien, on leur dira quels sont les accompagnements dont elles vont pouvoir bénéficier pour aller au bout de leur projet. Sachant que nous avons signé déjà une convention avec tous ces partenaires qui sont là et avec Pôle emploi. Donc, les métiers seront assurés. Tant moins important. Voilà. C'est sur moi. Il est 13h51 et tout de suite on va recevoir le président de la Ligue du cancer, section Guadeloupe, c'est M. Chingan. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en pleine période de semaine bleue, en même temps c'est la période de la lutte pour le cancer. Alors demain vous avez une manifestation importante. Alors demain, on a commencé depuis le début du mois de mars. Oui. Et donc on est sur le Carujet, qui est donc une entreprise que je trouve donc citoyenne et donc solidaire, qui nous a permis d'être sur le comment dire, manifestation. Et depuis hier, nous sommes installés et nous allons finir par une marche solidaire contre le cancer, donc le dimanche matin. Oui. Donc, ça va se faire là-bas un peu à Viard. Ça se fera à Viard. Le départ sera donc à Viard à 7h du matin. Et donc, avec l'aide de la municipalité, donc on a un parcours qui va du côté de Montebello. Et donc, nous invitons toute la population à se joindre à nous parce que, en fait, la Ligue contre le cancer, on connaît trop peu, malgré que nous sommes régulièrement sur les ondes pour parler dans le cadre d'Octobre Rose, Mars Bleu, etc. Nous sommes régulièrement là pour parler de ce que la Ligue contre le cancer, le comité Guadeloupe peut faire pour les malades. Et donc, nous les invitons à venir parce que nous avons besoin de soutien financier, mais soutien également de bénévoles. Nous sommes à la recherche de bénévoles. Nous sommes installés à Marie-Galante, nous sommes à Saint-Martin. Nous essayons de nous installer maintenant à Basse-Terre. C'est un appel que je lance parce que depuis 3 ans, je me bats pour avoir un local à Basse-Terre pour qu'on soit plus près des malades. Oui. On n'arrive pas à l'avoir. Donc, c'est un message que je lance également à cette communauté de Basse-Terre pour qu'on puisse être entendu. Et ça, pourquoi on se rapproche des malades? Parce qu'on fait un certain nombre de soins de support, des choses qui vont pour pouvoir améliorer le goût à la vie, permettre aux malades d'être guéris, parce qu'il n'y a pas que les organes malades qu'il faut soigner, il faut soigner la personne dans son intégralité. Alors justement, est-ce que vous pouvez rappeler l'ensemble des actions que vous faites pour pouvoir aider les malades et leurs familles du coup? Alors, c'est c'est un catalogue assez important. Mais je vais vous parler. Alors d'abord, on fait de l'accompagnement psychologique. C'est très important de faire de l'accompagnement psychologique pour les malades parce qu'en fait, lorsqu'on est malade, on n'accepte pas la maladie. Alors quand je dis accompagnement psychologique pour les malades, mais également pour les parents des malades. Parce que quand vous avez par exemple une femme qui est atteinte de cancer du sein, le jour qu'il y a un sein en moins, vous comprenez bien qu'il y a un problème qui se pose dans le couple. Donc il y a une nécessité de consulter un psychologue pour accepter cette nouvelle situation. C'est vrai pour l'homme également qui est opéré de la prostate. J'en passerai. Donc il y a une nécessité. Et donc il y a des enfants également qui n'acceptent pas que la famille, que la maman soit malade ou le papa soit malade, et qui acceptent difficilement cette situation. Nous avons des psychologues pour pouvoir les aider. Nous avons également une socio-esthéticienne qui est diplômée de l'école de Tours, qui est donc spécialisée dans le domaine, qui permet à un malade de reprendre confiance en elle, de se regarder à nouveau dans un miroir, parce que vous savez, quand vous faites de la chimiothérapie, eh bien vous avez les ongles noirs, les cheveux qui tombent, pas de cils, pas de sourcils, etc., le visage noir. La socio-esthéticienne vous apprend à utiliser un certain nombre de produits, en même temps vous parle, vous redonne confiance en vous et vous invite à vous regarder à nouveau dans un miroir. Par ce simple geste de se regarder à nouveau dans un miroir et se dire on peut combattre la maladie, eh bien c'est déjà un premier combat de gagné. Donc, on a une maison d'accueil pour les personnes qui viennent de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à proximité du CHU de Pointe-à-Pitre, où nous les hébergeons lorsqu'ils viennent en ambulatoire. Alors justement, en Guadeloupe, c'est systématique, c'est naturel, les familles viennent automatiquement voir la Ligue contre le cancer en Guadeloupe? Malheureusement, non. Non. Alors, j'ai fait un appel encore, justement dans le cadre de Mars Bleu, nous étions dans les journées antillaises de cancérologie, avec tous les médecins réunis donc, à la maison départementale, et donc à Fort-Fleur d'Épée. Je leur ai dit, et comme boutade,
j'en ai parlé simplement à un commercial qui m'avait envoyé donc un malade. Et j'ai dit au commercial, voilà ce que je fais pour les malades. Il m'a envoyé en 2 mois 4 malades. Je lui ai dit au médecin, vous envoyez davantage que ce commercial qui n'est pas dans le domaine. Alors envoyez-nous les malades parce que nous n'avons pas accès aux fichiers de la sécurité sociale parce que nous sommes une association loi 1901. Donc nous sommes libres de tout mouvement et nous faisons des choses pour les malades, mais ce n'est pas systématiquement que les médecins disent aux malades, adressez-vous à la Ligue contre le cancer. Et à la Ligue contre le cancer, c'est tous ces soins de support dont je vous ai dit, mais c'est des aides également administratives. Lorsqu'un malade a des difficultés pour son dossier à la sécurité sociale, nous avons notre porte d'entrée. Lorsque nous avons une technicienne d'intervention sociale et familiale que nous payons et qui est donc habilitée à accompagner le malade. Nous avons également quelqu'un qui a besoin de prêt. Parce que vous savez, il y a des lois qui protègent le malade. Le droit à l'oubli donc a été voté. Ça veut dire que vous avez été malade, mais à un moment donné, il faudrait que vous soyez comme tout le monde. Il faut qu'on oublie que vous avez été malade. Ça. Et ça, nous pouvons l'aider, nous pouvons intervenir auprès de la banque en disant pourquoi vous refusez de donner un prêt à ce monsieur, quel est le problème, est-ce que c'est parce qu'il était malade? On dit non, et vous pouvez avoir une assurance qui vous protège, ce sera un petit peu plus cher, il faut le faire. Donc vous voyez, il y a des tas de choses que nous faisons là. Alors on parle beaucoup d'activité physique en ce moment. J'entends tout le monde parler d'activité physique, qui est le panacée pour pouvoir lutter contre le cancer. C'est vrai, je le reconnais. On dit que c'est 30 à 40% de cancer en moins lorsqu'on pratique une activité physique régulière, et c'est 30 à 40% de récidive en moins lorsqu'on est déjà atteint de la maladie. Mais il y a 10 ans qu'on fait de l'activité physique, de la gymnastique adaptée pour les malades. On le fait au siège de la Ligue depuis très longtemps. Nous faisons de l'aquagym, et c'est gratuit. Lorsque nous offrons nos services à un malade, quand il frappe à la porte de la Ligue contre le cancer, on ne dit pas « est-ce que vous êtes adhérent chez nous ?» Ce n'est pas la question. On ne lui pose pas « qu'est-ce que vous avez besoin ? Quelles sont vos difficultés ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» On lui propose, lorsqu'il n'apprend pas, il se pose des questions, on dit « voilà, on peut vous offrir ça, venez ». Donc on a des ateliers contre l'oisiveté. Le mardi après-midi, on fait de l'art floral, du dessin, de la peinture. Et donc on occupe ces gens-là. Je ne pourrais pas vous indiquer tout ce qu'on fait, mais on fait des choses et j'invite les gens à... Alors, monsieur Chengan, si on veut prendre contact avec la Ligue, un numéro de téléphone peut-être? Oui, au 05 90 21 63 63. 05 90 21 63 63. Donc, vous avez donc toujours quelqu'un qui vous répondra et toujours quelqu'un qui viendra à votre secours. Et nous avons donc, je le répète, pour le mois de mars, ça ne s'arrête pas à dimanche avec la grande... Alors dimanche, il y a la marche? Oui, il y a la marche. Départ à quelle heure? Départ à 7h à la plage de Viard dans le cadre du Carry-Jet. Oui. Et ensuite, nous serons à Destreland le 31 mars pour le Colantour. Et je vous invite à venir, j'invite la population à venir parce que c'est quelque chose de ludique et de pédagogique qui permet de visiter à l'intérieur d'un côlon, de voir la maladie quand elle n'existe pas dans le côlon et comment elle progresse, et pour inciter les gens à faire le dépistage, à répondre à l'invitation de la Guadec à partir de 50 ans, mais également à se connaître lorsqu'il y a des saignements dans les selles, à intervenir auprès de leur médecin traitant de manière à ce qu'ils puissent prendre, disons, le mal très tôt, car il est dit qu'un dépistage précoce, c'est 90% de chances de guérison. D'accord. On prend un mot et on prend un rendez-vous donc avec la Ligue, donc demain matin, comme vient de le dire M. Chengan. Dimanche matin à 7h, près de Carry-Jet, et le 31, ce sera donc super marché. Je rappelle 2 rendez-vous, Jessie, ce soir à 19h. Conférence de Dimitri Lassera à laquelle vous assisterez, j'en suis sûr. Il va présenter son ouvrage sur ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et puis dimanche, concert unique de Dieudonné qui est de passage et il présente un spectacle qui s'appelle En paix. Alors je vous signale en passant que beaucoup de choses ont été faites pour empêcher la tenue de ce concert de Dieudonné demain au Palais des Sports de Gauzier, mais finalement il a pu arriver. D'ailleurs cet après-midi à 16h, il sera en conférence de presse si vous étiez intéressé là. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui pour l'info du jour? La nomination de M. Khalil, peut-être? Exactement, de M. Khalil donc, au port Guadeloupe. Et une nouvelle défaite pour Richalus après le tennis. Il y a le salon du livre aussi en ce moment. Oui. Et en plus, alors, il y a la marche. La marche demain matin.
Donc c'est dimanche matin. matin. Dimanche, oui. Vous avez une marche aussi, Dimanche, donc pas demain, samedi dimanche, oui. à partir de 6h au parcours de Loricisque, et c'est contre l'endométriose là qui touche les femmes. On aura tout dit. Il est pratiquement 14h. Ben voilà. Le ZCL de ce vendredi est terminé. Si vous avez raté la revue de presse, la chronique de Jessie, incroyable chronique, eh bien vous avez le www.zcl.tv, et je vous rappelle, si vous ne le saviez pas encore, que vous pouvez prendre l'émission en direct, le ZCL TV. Si vous êtes chez vous, vous n'avez pas de téléviseur, vous avez l'internet et un ordinateur, il suffit simplement de faire www.zcl.tv, quel que soit, alors vous êtes en Guadeloupe, en Chine, en Inde, au Vietnam ou simplement à Porto Rico, www.zcl.tv, et vous nous avez en direct. Voilà. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi, Danick. Bon week-end. Et réalisation technique aujourd'hui, comme d'habitude, le week-end, c'est toujours Yann avec nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, M. Schengen, d'être venu. Ne bougez pas encore. Et on envoie le générique et puis après, vous pouvez partir. D'accord.